Bien, alors bonsoir tout le monde et on se retrouve pour parler de la paracha de Chaye Sarah. Donc c'est la paracha où, la dernière paracha où on voit maintenant Abraham intervenir. On l'a vu dans l'Ech Lecha et dans Vayera. Il a fait des très grandes choses. Il est venu en Eretz Israël, il s'est mesuré aux quatre rois, il s'est mesuré avec Avimelech, il a fait le sacrifice, la ligature d'Yitzhak. Cette semaine, ce qui nous reste à voir, c'est quelque chose de beaucoup plus prosaïque. Sarah vient de décéder et Abraham a besoin d'une sépulture. Alors, la Torah va nous raconter comment Abraham achète cette sépulture. On a déjà vu qu'Abraham se promène dans le pays du nord au sud, du sud au nord, et on a une discussion dans le Talmud, est-ce que le fait de se promener dans le pays, c'est une acquisition du terrain ou pas? Est-ce que la halicha, le fait de marcher dans le terrain, c'est un kinyan, c'est un achat? Alors, il y a des Rabbi Eliezer qui pensent que oui, Chachamim qui pensent que non. Mais là, maintenant, ce qu'on a dans la paracha de Chaye Sarah, dans cette semaine, c'est un achat, une acquisition qui est longuement détaillée dans le texte. Abraham décide d'acheter une sépulture pour Sarah. Apparemment, c'est superflu. Quand il cherche, bien sûr, il a devant lui Sarah, il faut qu'il trouve où l'enterrer. Et il veut l'enterrer à Hebron, mais quand il s'adresse au Bnechet, au Hittite qui habite Hebron, il lui répond Nesi Elohim ata betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. Bemifrar kvoret metecha, choisis le meilleur de nos tombes, elle est pour toi. Il l'offre. Mais Abraham ne veut pas. Abraham veut acheter ce terrain. Il s'entête, il va demander à l'acheter, c'est très important. Et la Torah nous décrit cette discussion entre Ephron qui offre un champ, Abraham qui veut acheter, et combien on va acheter, et comment il va peser l'argent, jusqu'à l'acquisition finale. Et le Rav Shmuel nous dit, il faut comprendre une chose, quand des grands, quand des géants comme Abraham font quelque chose, c'est un acte prophétique. C'est pas seulement il s'est levé où il a acheté un terrain comme chacun d'entre nous peut acheter un appartement ou une concession pour être une tombe. Abraham, ce qu'il fait, c'est de l'ordre prophétique. Et ce qu'il veut faire, c'est acquérir ce morceau d'Eretz Israël pour sa descendance. Alors, Absalom nous a remarqué que quand on achète un terrain, en fait, c'est un accord entre deux personnes. Ce qui est important, c'est la volonté. La volonté du vendeur de vendre et la volonté de l'acheteur d'acheter. Mais en fait, il n'y a aucun changement dans la terre. Si j'achète quelque chose pour manger, j'achète un ustensile. Alors l'ustensile passe dans ma propriété. Il quitte le domaine du vendeur, il vient chez moi. Quand j'achète une terre, en fait, la terre reste là où elle est, ne bouge pas. Et ce qu'on voit, en fait, le contrat va uniquement sceller deux volontés qui tombent d'accord, l'un de vendre et l'autre d'acheter. Et c'est très important à comprendre parce que quand Ephron offre une sépulture en cadeau à Abraham, Abraham dit non. Parce que si il reçoit un cadeau, alors on ne voit pas quelle est sa volonté. Quand quelqu'un donne un cadeau, on voit la volonté du donateur de donner. On ne voit pas de volonté de l'accepteur. Celui qui reçoit le cadeau, il est passif. Or là, la Torah veut nous montrer que d'un côté, Ephron veut vendre, mais Abraham veut acheter. L'important, c'est cette importance d'Abraham qui veut acheter et qui va insister pour acheter et qui va même payer le prix fort pour acheter. Et on peut se demander pourquoi c'est tellement important d'acheter si les Chittites doivent nous le donner et pourquoi c'est tellement important pour la Torah de nous le raconter. Et là, je le disais, mais c'est très simple, parce que c'est une prophétie. Et en fait, ce qu'Abraham est en train de faire, c'est de nous montrer la route, à nous, ses descendants, comment se conduire. Parce qu'en fait, Dieu lui a dit, cette terre sur laquelle tu es, je te la donnerai. Donc Abraham peut se dire, pourquoi acheter? Demain, cette terre sera à moi. Dieu me l'a promise. Et une promesse de Dieu, c'est quelque chose qui va être réalisé. Dieu ne parle pas en vain. Donc si Dieu a promis cette terre à Abraham, elle est déjà Abraham, il n'a pas besoin de l'acheter. Et on a vu effectivement dans la paracha de l'Ech Lecha, quand il y a eu le conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, et la terre ne pouvait pas porter tous les deux. Et puis finalement, Abraham va chez Lot et lui dit, écoute, on va se séparer. Si tu vas aller au nord, j'irai au sud. Tu vas aller au sud, j'irai au nord. Le Midrash nous explique que la discussion était par rapport à la terre, que les bergers d'Abraham, les troupeaux d'Abraham sortaient muselés afin qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne broutent pas dans les champs des paysans locaux,
alors que les animaux de Lot partaient sans être muselés. Et les bergers d'Abraham lui disaient, mais vous êtes en train de manger le produit de la terre d'un agriculteur local, vous le volez de quel droit? Et les bergers de Lot lui ont répondu, mais Dieu a donné la terre à Abraham, donc la terre appartient à Abraham. Abraham n'a pas de fils. À cette époque-là, il n'a pas encore ni Ishmaël, ni Yitzhak. Donc, qui c'est qui va hériter d'Abraham? Ben, c'est son neveu, son plus proche parent, Lot. Donc, c'est comme si déjà Lot avait hérité d'Abraham. Et comme Dieu a donné la terre à Abraham, ben, on peut manger tranquillement. La Torah dit non. Abraham dit non. La promesse de Dieu, c'est une promesse qui sera accomplie sans aucun doute. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Tant que le temps de l'accomplissement n'est pas arrivé, je ne suis qu'un invité, je n'ai pas le droit de voler le particulier qui est sur le terrain. Et disait Rav Tzouda, c'est très important parce que ça nous raconte notre histoire à notre époque. Quand le peuple juif revient en Israël après 2000 ans d'exil, on ne prend pas la terre aux Arabes locaux. On va créer une organisation qui s'appelle le KKL, le Keren Kamet l'Israël, et on va acheter les terrains. Plus tard, il y aura les accords politiques, il y aura la résolution de l'ONU du 29 novembre 1947. Plus tard, les Arabes vont nous faire la guerre et il y aura une conquête militaire, exactement comme ça s'est passé à l'époque avec Josué. Quand on va rentrer en Eretz Israël, il va y avoir une guerre de conquête de Josué, on va conquérir le pays. Dieu avait promis qu'il serait à nous. Ça ne veut pas dire qu'il est tout de suite à nous, ça veut dire qu'il sera à nous par des achats, par la guerre, mais en premier temps, Abraham veut nous enseigner qu'il faut d'abord acheter, tant que le temps de la conquête n'est pas encore arrivé, il faut acheter. Et c'est pour ça que la Torah insiste tellement sur cet achat, parce que c'est exactement de cette façon que le peuple d'Israël va procéder au 19e siècle. On commence à racheter des terrains, et ça s'amplifie encore au 20e siècle, on achète encore plus de terrains, les Juifs reviennent. Une fois qu'il y aura la masse critique, une fois qu'il y aura déjà 600 000 Juifs en Israël, alors Dieu donnera le feu vert, l'ONU donnera un droit à Israël de retrouver sa terre, les Arabes nous la contesteront, il y aura une guerre qui sera gagnée par Israël, mais c'est un prochain stade. Alors, de la même façon qu'à l'époque biblique, on a vu Josué conquérir la terre et la distribuer aux tribus, mais avant, Abraham avait acheté les terrains où il voulait résider. C'est un enseignement pour le peuple d'Israël. Quand on revient en Israël, dans un premier temps, on achète la terre et à un certain moment, Dieu nous la donne par la conquête et on a le droit de s'installer. Mais si on veut avant, si on veut revenir avant, et il faut revenir avant, de la même façon qu'Abraham est venu bien avant les tribus d'Israël, dans un premier stade, il faut acheter le terrain contre argent comptant, ce qu'a fait Abraham, qui nous l'a enseigné, et nous l'avons refait à notre époque à travers le Keren Kayemet. Voilà, je vais couper l'enregistrement.